La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 27 décembre, les deux Babylones. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Apocalypse chapitre 17, verset 5. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est le titre d'un livre, Les deux Babylones, écrit par Alexander Hislop, il y a de cela des dizaines d'années. Selon ce livre, les deux Babylones sont le reflet l'une de l'autre. L'une est la Babylone de l'Euphrate, la grande ville de l'Antiquité. Ville de temples et de palais, elle avait 1179 temples et 384 hôtels dans les rues. Au centre de la ville se trouvait l'énorme centre religieux appelé Esagila, considéré comme le centre religieux du monde, au milieu duquel se trouvait la tour Etemenanki, considérée comme la pierre fondamentale du ciel et de la terre. À cause de cela, Babylone était considérée comme la demeure ou la porte des dieux, l'origine et le centre de toutes les terres, l'ombilic de la terre, et le centre religieux du monde. Il est quasi impossible de comprendre l'importance de Babylone, la ville quadrangulaire, la ville d'or, la cité éternelle de l'Antiquité. Babylone avait sa rivière d'eau de vie, appelée l'Euphrate, le fleuve par excellence. L'influence intellectuelle, spirituelle et morale de Babylone dans le monde antique était comme un vin fermenté, qui enivrait spirituellement le genre humain, selon Jérémie chapitre 51, verset 7. C'est pourquoi dans la Bible, Babylone est considérée comme la capitale du règne de Satan, une imitation et une rivale de la Nouvelle Jérusalem, la ville d'or, qui a sa rivière d'eau de vie, la capitale du règne et du gouvernement de Dieu. Babylone fut l'ennemi séculaire du peuple de Dieu. Les prophètes Ésaïe et Jérémie décrivent abondamment cette puissance ennemie, dans un langage et une profusion d'images et de symboles. L'autre Babylone est celle de l'Apocalypse, la représentation des systèmes religieux apostats à travers toute l'histoire. Cette Babylone la Grande, mentionnée dans notre verset de méditation d'aujourd'hui, que symbolise dans un sens particulier les religions apostats qui s'uniront au temps de la fin. Citation. Mais maintenant elle est appelée la Grande parce que ce chapitre traite tout particulièrement du grand effort final de Satan pour arriver à obtenir la loyauté de la race humaine à travers la religion. Babylone la Grande est le nom auquel se réfère la plume inspirée en parlant de la triple union religieuse de la papauté, du protestantisme apostat et du spiritisme dans les derniers jours. Fin de citation. Commentaire biblique adventiste, volume 7, pages 851 et 852. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Zacharie chapitre 8 et 9. Et dans le Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 17 et 18. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!